Dans cette vidéo, je vais te partager comment j'ai réussi à arrêter de m'auto-saboter et comment tu peux faire de même de façon simple. En fait, il faut comprendre pourquoi on s'auto-sabote. La plupart du temps, c'est qu'on a une peur de l'échec assez profonde et du coup, on s'auto-sabote pour se donner une raison de justifier cet échec possible. Par exemple, j'avais un ami comme ça, et dédicace à lui s'il regarde la vidéo, qui voulait battre un record dans la course à pied. Et en fait, de façon continue, il avait tendance à identifier ce record comme un vrai plafond et que c'était sa limite. Mais ce n'était pas une limite physique, mais mentale. Et il y avait une forme d'auto-sabotage car à chaque fois qu'il voulait le battre, son subconscient lui disait qu'il n'était pas en fait en capacité de le faire. Et du coup, il faisait des entraînements qui ne s'alignaient pas avec le record qu'il souhaitait battre. Et donc, il se surentraînait ou il ne s'entraînait pas assez ou peu importe. Il y avait toujours des circonstances qui allaient le pousser à ne pas battre son record. Et donc, pour arrêter cet auto-sabotage, en fait, il faut comprendre que on est programmé de la mauvaise façon. C'est tout. Et on a des croyances vis-à-vis de nous-mêmes qui nous desservent et nous empêchent d'atteindre notre potentiel pour aller au-delà de ce sabotage et donc pour atteindre finalement l'objectif que l'on désire. Car je pense que si vous parlez d'auto-sabotage, c'est certainement que vous voulez, voilà, vous êtes probablement ambitieux, vous voulez certainement atteindre des objectifs, que ce soit financiers, dans les relations, que ce soit même simplement dans des changements d'hygiène de vie. Vous voulez peut-être être juste plus aligné avec vous-même dans ce que vous faites. Et en fait, c'est primordial de comprendre que l'auto-sabotage, c'est quelque part l'ego qui vous dit « je veux rester dans mon confort, donc je trique l'esprit pour ne pas qu'il se risque à se heurter à l'échec, ce qui va faire mal, ce qui va être inconfortable. » Et ça va blesser l'ego, justement. Donc nous, on est là pour inverser la tendance. On est là pour utiliser votre vous infini, utiliser votre lumière, utiliser le Dieu qui est en vous. Cette puissance-là que vous avez de nature, que vous n'avez jamais utilisée. Et c'est pour ça que votre auto-sabotage a pris le dessus. C'est un programme qui vous contrôle et c'est cette voix intérieure, cette voix que vous n'arrivez pas à dresser, qui au contraire vous bouffe la vie. Ah, je sais ce que c'est, je peux vous le garantir. Peut-être que certains qui ne me connaissent pas, ou même certains qui me connaissent, hein, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont déjà dit que ça ne se voyait pas, mais moi, l'auto-sabotage, je l'ai vécu tellement longtemps. Je sais très bien ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez, que les gens vont vous juger, que ce n'est pas assez. C'était vraiment ça, moi, ce n'est pas assez. Bref, du coup, je vais vous guider. Vous guider. Et en fait, vous verrez une chose, c'est que vous êtes la seule personne qui peut réellement se guider. Mais pour pouvoir vous guider, vous devez changer votre conscience. C'est pour ça que sur cette chaîne, je parle beaucoup de conscience car je suis quelqu'un qui aime la performance. En tout cas, qui aime atteindre des objectifs, me dépasser, péter les barrières. Et c'est ce que j'enseigne d'ailleurs à mes clients. D'ailleurs, vous avez un lien dans la description pour ceux que ça intéressera. Mais vraiment, c'est primordial de comprendre que pour être plus performant, vous devez d'abord changer d'identité. Ça ne sert à rien de passer à l'action, d'être bourrin et de vous friter avec votre identité actuelle et d'être dans un conflit intérieur permanent. Certes, on dit que pour polir un diamant, il faut de la friction, mais vous devez comprendre que nous, avec notre conscience, on a des leviers beaucoup plus puissants que d'être juste dans le grinding, dans le hustling, dans le fait de se faire mal, mais pas de la bonne façon. Vous voyez, il y a vraiment une nuance. Pour pouvoir mieux performer, c'est de ne pas d'abord faire, mais d'abord d'être. Et c'est ça que l'on va voir du coup par rapport à l'auto-sabotage. Car pour beaucoup de champions, pour beaucoup d'athlètes ou d'entrepreneurs, on finit par s'auto-saboter parce que quelque part, on n'est pas devenu la personne que l'on doit devenir pour pouvoir atteindre les objectifs que l'on désire. Et c'est là où on s'auto-sabote. Et même si vous n'êtes pas athlète, entrepreneur ou quoi, même si quelque part vous êtes, je veux dire, dans un objectif qui est, on va dire, plus simple actuellement, peu importe ce que vous faites, peu importe votre métier ou quoi, l'auto-sabotage, vous devez changer votre conscience. Donc on va y aller. Donc votre conscience, c'est ça que vous allez travailler.
Et par conscience, on va du coup changer votre concept de vous-même. Ou de toi-même, si tu préfères. Il faut que tu réalises une chose. Comme je disais au départ, l'ego va te triquer à chaque fois et va faire en sorte que tu restes dans ton confort parce qu'il ne veut pas être en situation de survie. L'ego, je parle de ton véhicule physique et c'est lui qui, comment dirais-je, en fait, en partie, va être responsable de tout ce qui est limitation. Et quand je parle de limitation, c'est lié à la survie. Par exemple, dans ton subconscient, tu as tout ce qui va être fonction, régulation vitale et tu n'as pas besoin de consciemment y penser pour que les choses se passent, que ce soit le battement de ton cœur, que ce soit la digestion, toutes ces choses-là, tu vois très bien de quoi je veux parler. Mais le souci, c'est quoi? C'est que, en fait, l'ego, il va reproduire des schémas similaires et, entre guillemets, des paradigmes de survie lorsque tu vas chercher à aller au-delà de ta zone de confort actuelle. Et donc, pour pouvoir changer ça, tu dois d'abord changer ta conscience. Et ça veut dire faire intégrer à ton subconscient, là où tu as toutes tes croyances, faire intégrer à ton subconscient que tu n'es pas limité et que tu n'es pas incomplet. En fait, moi, ce qui m'a vraiment permis de transcender et d'aller au-delà de tout ce que je pouvais avoir comme blocage, tout ce qui était lié aux croyances que comme quoi je n'étais pas assez, ça n'a pas été de faire de l'hypnose ou quelconque, je dirais, reprogrammation à proprement parler. Ça a été, enfin c'est une forme de reprogrammation dans tous les cas, ceci dit. Donc, quelque part ça peut l'être, mais pas comme, je pense, la plupart d'entre vous le voient, où vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner, vous faire entrer en état hypnotique et faire entrer dans un état subconscient. Non, c'est d'abord d'avoir une réalisation de qui vous êtes réellement. Et en fait, j'aime bien prendre votre esprit, j'en parle des fois dans certaines de mes vidéos, j'aime bien prendre votre esprit comme un sol, d'accord? C'est un sol fertile à la base. Vous êtes déjà quelqu'un qui, par définition, est abondant de nature. Vous avez l'abondance à la base, c'est l'essence même de l'univers. L'univers est abondant, vous êtes un microcosme de l'univers, vous êtes une petite version de l'univers si vous préférez, en plus petit. En fait, pourquoi je vous dis ça? Je parlais de votre esprit comme quelque chose d'abondant à la base. Et en fait, ce sol, il est fertile naturellement. Donc votre esprit, il est fertile, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à avoir des croyances d'abondance à la base. Mais l'extérieur, la société, les circonstances, les gens, par leur limitation, par l'illusion de la réalité, vous avez été reprogrammé à penser que vous n'êtes pas assez, que vous ne pouvez pas avoir confiance en vous, que vous ne pouvez pas atteindre l'objectif que vous désirez. Et toutes ces croyances, en fait, ont créé ce que l'on appelle des mauvaises herbes ici. D'accord? Donc, ces mauvaises herbes, en fait, il faut quelque part les retirer. Mais quand on a beaucoup de mauvaises herbes, c'est très difficile parce qu'il faut aller décortiquer chaque mauvaise herbe, il faut aller faire un travail qui est très très long. Et donc, du coup, vous devez réaliser une chose, c'est qu'en fait, vous avez une lumière en vous qui est au-dessus et qui va au-delà de tout ça. Et quand on parle de Dieu, quand on parle du tout, quand on parle de la source, c'est ça. Vous avez déjà une partie de la source en vous qui est infinie. Ce potentiel infini, cette énergie d'abondance, ce niveau de conscience qui transcende tout, cette illusion, toutes ces mauvaises herbes-là, il est déjà en vous. Tout est déjà en vous. Et en fait, cette lumière que vous avez là, elle a la puissance et la capacité de d'irradier l'ensemble de votre esprit et de faire faner toutes les mauvaises herbes qui sont déjà là. Parce que vous êtes abondant par nature. Vous avez déjà tout en vous. Vous avez déjà cette infinité, ce potentiel. Il existe déjà. La meilleure version de vous-même est déjà en vous. Retenez ce que je dis. La version de vous-même infinie est déjà en vous. Ce n'est pas quelque chose qu'à l'extérieur que vous devez aller chercher.
Vous ne l'avez pas intégré physiquement, vous n'êtes pas dans cette réalité peut-être actuellement, mais elle est déjà en vous. Et quand vous aurez conscience de ça, quand vous aurez conscience que la version de vous à 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois, que la version de vous qui est avec la personne de votre rêve, votre âme sœur, la version de vous qui a la meilleure hygiène de vie possible, elle existe déjà dans un plan parallèle. Elle existe déjà dans votre imaginaire. L'imaginaire, c'est la cause. Tout est imagination ou mental avant d'exister physiquement. D'accord? Donc, ce que je vous dis, c'est que ça, c'est déjà en vous. Vous avez déjà cette infinité en vous. Donc, c'est pas de la pluie, c'est un soleil. Bon, c'est encore des dessins à la Romain, comme on pourrait dire. Mais, voyez, vous avez déjà cette infinité en vous. Vous devez réaliser que quand on parle de Dieu, Dieu il n'est pas à l'extérieur, Dieu il est en vous. Dieu est déjà en fait immanent à vous. Ça c'est votre esprit, encore une fois. Et en fait, si on parle de Dieu, Dieu on pourrait l'apparenter au soleil. Et en fait ce soleil il est déjà en vous. Ça c'est votre lumière intérieure, elle cherche déjà à s'exprimer en vous. C'est votre état d'abondance. Mais pour que votre esprit soit abondant et que, vous voyez, on parlait de mauvaises herbes, qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui poussent, mais que vous ayez, en fait, on va dire des arbres comme ça, vous voyez, et qui donnent derrière plein de fruits. Là, vous aurez des pommes, etc. Bref, bon, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais en fait, vous devez juste retirer, c'est même pas retirer les mauvaises herbes, vous pouvez retirer les mauvaises herbes une à une, mais le mieux, c'est de laisser votre lumière complètement irradier votre esprit. Et reconnaître que vous avez déjà tout en vous. Reconnaissez ça. Et vous allez me dire, si ça se trouve, ouais, mais du coup, des fois, il y a des nuages, des fois, il pleut. Et oui, des fois, vous allez expérimenter des émotions qui ne sont pas, on va dire, désirables. Et quelque part, lorsque l'on veut arroser ces plantes, ou ces arbres, on va les arroser avec des émotions, on va les arroser avec des expériences de vie, mais c'est surtout des émotions qui vont les faire grandir ou pas, qui vont les faire pourrir ou les faire radieuses. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez être, justement, comme je vous disais, dans l'auto-sabotage, vous allez en fait renforcer ces mauvaises herbes. Cette mauvaise herbe-là qui était là, elle va pousser, s'agrandir, prendre plus de place. Et en fait, elle va empêcher derrière, autour d'elle, d'autres herbes saines de pousser ou d'autres arbres sains de pousser. C'est pour ça que je vous dis, vous devez avoir en fait cette lumière qui va quelque part faire faner ces mauvaises herbes et c'est là que vous aurez en fait transcendé l'autosabotage. Donc vous voyez, il y a un peu de deux façons, deux écoles. Je pourrais vous dire, listez toutes vos croyances, listez tous vos blocages actuels et travaillez sur chacun d'entre eux. Vous pouvez le faire, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et moi, très sincèrement, j'avais certains blocages qui, même en étant conscient d'eux, je n'arrivais pas à aller au-delà. Et c'est en réalisant que je n'étais, comment dire, en fait à l'époque je me pensais inconsciemment comme incomplet. C'est en réalisant que vous avez déjà tout en vous, que vous êtes abondant, que vous avez déjà tout de l'univers en vous, car vous êtes un microcosme, c'est ces réalisations-là qui métaphysiquement vous permettent en fait d'aller au-delà de ce que vous voyez physiquement. C'est ainsi que vous serez au-delà de qui vous êtes aujourd'hui et vous tuerez l'autosabotage, car en fait l'autosabotage était une illusion et rien de plus qu'un écran de fumée de pensée non désirée.